Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. Aujourd'hui, ce décryptage s'attaque à un truc qu'on voit absolument partout en ligne. Ces fameux badges, vous savez, les énormes boucliers clignotants, paiement 100% sécurisé. On en trouve sur presque toutes les boutiques. Eh bien, préparez-vous, parce que les données révèlent une réalité complètement folle. Au lieu de rassurer et de garantir la vente, cette surenchère détruit souvent les conversions pile au moment crucial de payer. C'est un phénomène vraiment fascinant. Du coup, ça soulève une question existentielle pour le e-commerce. Est-ce que ces symboles, censés nous rassurer, font en fait secrètement fuir les acheteurs? C'est vrai, ça remet en cause la règle d'or qu'on entend partout. On se dit toujours que rassurer, c'est forcément positif, non? Et pourtant, les sources nous montrent que quand c'est mal maîtrisé, ça fait de vrais dégâts. Et c'est exactement ce qu'on appelle le paradoxe de la confiance. Pour faire simple, imaginez qu'on vous répète en boucle « Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun danger ». Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le cerveau se met en alerte. On se demande implicitement s'il y avait un risque à craindre à la base. En insistant lourdement, on crée un doute qui, honnêtement, n'existait même pas 2 secondes plus tôt. Alors, comment ces bonnes intentions se transforment-elles en catastrophe? Eh bien, on va décortiquer les 3 mécanismes de la méfiance. Cette méfiance, elle se construit étape par étape. On a d'abord le signal négatif ou l'excès d'alerte. Ensuite, la friction cognitive. Et enfin, une preuve sociale complètement à côté de la plaque. Gardez bien cette structure en tête. Ça permet de comprendre ce qui coince au pire moment possible. On commence par le premier point? Ce premier mécanisme, c'est cette petite voix dans la tête qui se dit « Mais pourquoi ils ont autant besoin de me prouver que c'est sûr ?» C'est une pure suspicion inconsciente. En psychologie, c'est super connu. Quand on fait un effort disproportionné pour prouver qu'on est honnête, ça a l'effet inverse. Ça devient carrément louche. Plus on crie que c'est sécurisé, plus on allume un gros gyrophare sur l'éventualité d'un risque. Ensuite, on a la friction cognitive. En gros, ces badges avec des couleurs hyper fluo ou des logos pixelisés balancés un peu partout, ça casse complètement l'esthétique. On a l'impression d'être sur un site bricolé en l'an 2000, vous voyez le genre, et là, le cerveau fait un raccourci très direct. Si le site est visuellement instable, techniquement il n'est pas fiable, et paf, la confiance s'évapore instantanément. Ce qui nous amène au troisième mécanisme, le problème de la preuve sociale. D'un côté, on a un badge de sécurité complètement générique, c'est froid, c'est anonyme, ça ne veut pas dire grand-chose. De l'autre, on a un vrai avis client détaillé. Ça, c'est une histoire humaine, authentique. Sans des personnes réelles qui disent « j'ai acheté, tout s'est bien passé », le pauvre petit badge devient juste un argument marketing creux et qui finit même par alarmer. Bon, c'est bien beau la théorie, mais regardons les données de terrain. On va prendre un cas hyper concret, la boutique tech, avec un panier moyen autour de 220 €. Alors là, accrochez-vous, le bilan est violent. Plus 18% d'abandon de panier sur mobile. Et pourquoi cette hémorragie? Eh bien, juste au moment de payer, le site affichait un énorme pop-up rouge, paiement 100% sécurisé, avec carrément 5 logos de sécurité différents. Au lieu d'aider, ce sentiment d'urgence a agi comme un énorme repoussoir. Résultat, friction maximale juste avant de sortir la carte bleue. Et le contraste est vraiment frappant si on regarde une autre approche. Face à cet échec cuisant et ces badges criards, l'analyse nous montre le cas d'une boutique de mode. Eux, ils maintiennent un taux de conversion super stable de 3,8%. Leur secret, ils ont tout simplement viré ces fameux badges anxiogènes pour garder une interface ultra épurée. En fait, leur stratégie repose sur 3 vrais piliers. Une page produit très propre, des avis ultra détaillés avec des photos de clients et une politique de retour super claire. C'est brillant, parce que la réassurance est fondue dans l'expérience sociale de la marque. Il n'y a pas d'empilement frénétique de logos qui font peur, on bâtit la confiance par la transparence. Et pour bien ancrer tout ça, penchons-nous sur un 3e exemple, le cas de la boutique maison. C'est une boutique qui fait environ 12 000 € par mois, et c'est un super exemple de réassurance subtile. Leur astuce, une simple petite barre minimaliste en bas de page. 30 jours, retour gratuit. Assistance 7J sur 7. Et les gros badges de sécurité, relégués tout au fond, uniquement dans la FAQ. Le résultat est net, beaucoup moins d'abandon et un support client bien mieux qualifié. Une promesse concrète et mesurable bat toujours une icône abstraite. Donc, si on résume ces cas d'étude, la règle d'or, c'est la réassurance doit être spécifique, contextuelle et démontrable. Moins le site hurle qu'il est fiable, plus ça marche. On est programmé pour faire confiance à des faits, un retour facile, un processus clair. Les petites icônes qui nous ordonnent d'avoir confiance, elles manquent cruellement de substance. Ok, on passe à l'action. Voici les 4 étapes pour corriger le tir. La preuve sociale, la sécurité transparente, les garanties concrètes et une interface de paiement ultra simple. En pratique, on oublie les tactiques dépassées. Le gros bandeau flash 100% sécurisé, on le remplace par un fait précis, paiement chiffré, aucune carte stockée. Et l'avalanche de 5 logos différents se transforme en un seul petit indicateur SSL tout sobre dans le pied de page. La sécurité devient un fait silencieux et plus du tout une pub agressive. Si on devait dessiner la disposition idéale, ça donnerait ça.
Juste sous le prix, on place sobrement une garantie 30 jours retour gratuit, une super note de 4,7 sur 5 basée sur des milliers d'avis avec photos, et la petite mention du paiement chiffré BAM. Ça répond instantanément et brillamment aux angoisses par des preuves concrètes, sans jamais prononcer le mot risque. Bien sûr, on ne change pas tout ça à l'aveugle. Faut tester. L'ultime preuve, ce sont toujours les données. D'où l'importance capitale des tests AB. Il faut vraiment mesurer l'impact quand on remplace ces vieux badges par des preuves solides. Suivre de près le taux de conversion et les abandons de panier. C'est la seule façon scientifique de valider que cette nouvelle approche fonctionne. Et d'ailleurs, petite astuce évoquée dans les sources pour aller plus vite, allez observer ce qui marche. En regardant les meilleures boutiques sur des annuaires comme EcoPerf, on repère tout de suite des tendances lourdes. Et sans surprise, ces leaders utilisent tous cette réassurance subtile et factuelle. Ils ont bien compris que les méthodes tapageuses, c'est de l'histoire ancienne. Franchement, s'il y a une phrase à mémoriser de ce décryptage, c'est celle-là. Les meilleures boutiques rassurent sans alarmer. Elles montrent, elles ne racontent pas. Les badges ne sont pas mauvais en soi, mais ils le deviennent quand ils essaient de masquer un manque de vraies preuves. Agir et démontrer, voilà la clé. Et voilà, la boucle est bouclée. Alors, ces fameux badges sur la page de paiement font-ils secrètement fuir les acheteurs? Eh bien souvent la réponse est oui. Une expérience fluide et sereine vaudra toujours 1000 fois plus que des icônes d'avertissement. Merci d'avoir suivi cette analyse. C'est peut-être le moment idéal pour aller faire un grand ménage sur vos parcours d'achat, non?